Une taxe Zuckman allégée est réclamée par le Parti socialiste. En fait, le patron du PS, Olivier Faure, maintient la pression sur le gouvernement pour lui forcer la main sur la taxe Zuckman. Mais une version taxe Zuckman light, car en effet, la proposition de base de l'économiste français Gabriel Zuckman prévoit un impôt minimum de 2% sur tout le patrimoine, en incluant donc le patrimoine professionnel à partir de 100 millions d'euros. Une taxe qui rapporterait entre 15 et 25 milliards d'euros par an pour ses promoteurs. Mais une taxe qui a pour le moment été balayée de la main par le gouvernement Lecornu, jugeant la mesure trop lourde et difficile à appliquer, bien que les discussions sur le sujet de la taxation des hauts patrimoines seront réellement débattues dans les prochains jours. Mais dans sa version allégée, les socialistes proposent eux d'instaurer un impôt minimum de 3% sur les patrimoines, non pas à partir de 100 millions mais de 10 millions d'euros, mais en excluant les entreprises innovantes et familiales. Alors pour bien comprendre la différence, la version light touche donc plus de foyers fiscaux, étant donné que le patrimoine visé est de 10 millions d'euros, mais avec un taux d'impôt minimum de 3%. En revanche, contrairement à la taxe Zuckman de base, elle exclut le patrimoine visé par les participations dans les entreprises innovantes et familiales. Autrement dit, le PS veut éviter de toucher les familles entrepreneuses, c'est-à-dire le patrimoine bloqué dans une société qu'elle dirige, et aussi les fondateurs de start-up qui sont riches sur le papier, mais qui n'ont pas de cash disponible. Et le taux est de 3%, mais après déduction des contributions et impôts déjà payés. Selon le PS, cette taxe viendrait s'assurer que les riches paient au moins 3% d'impôts au total, quel que soit le montage fiscal, en préservant ceux qui créent de l'emploi ou de la valeur économique, tout en ciblant davantage les gros patrimoines financiers. D'après leurs calculs, la taxe rapporterait, sous cette forme, 5 à 7 milliards d'euros au fisc.